Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des nombres entiers. Non pas que des nombres entiers, des différents types de nombres, désolé. Bon, alors j'imagine que vous devez tous savoir ce qu'est un nombre entier. Un nombre entier c'est quand je compte, c'est ce que vous avez appris en primaire, maternelle, je sais pas trop. Quand vous comptez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ça c'est un nombre entier, c'est un truc je fais pas par pas, machin, truc. Alors la question c'est, tous ces nombres, c'est un ensemble de nombres, il y a plusieurs nombres, donc on dit qu'on va faire un ensemble de nombres. Cet ensemble de nombres, on va l'appeler n. Alors je vais noter n. Alors quand on parle de ces ensembles-là, on aime bien souvent mettre 2 barres pour le n. Comme ça, on sait de quoi on parle. Donc cet ensemble, donc un ensemble de petits trucs, enfin là, c'est un ensemble de nombres. Donc ici, il y a différents nombres dedans. Je peux représenter ça par des petites croix par exemple. Donc par exemple, ça c'est le nombre 2, le nombre 10, ça c'est le nombre 0 par exemple, ça le nombre 111 222, parce que ça m'amuse. Celui-là c'est 3 et celui-là 45, pourquoi pas. Bon. Et il y a tous les nombres. Alors par exemple, si on me demandait combien d'éléments il y a dans cet ensemble n, ça serait quoi? Bah, si on y pense, il y a 1 dedans, donc il y en a au moins 1. Il y a 1 et il y a 2, donc il y en a au moins 2. Il y a 1, 2 et 3, donc il y en a au moins 3. On continue comme ça. Donc en fait, il y en a toujours plus. Donc en réalité, le nombre d'éléments, le nombre de nombres entiers est infini. Donc c'est un ensemble infini. Mais même s'il est infini, ça ne veut pas dire que tous les nombres sont des nombres entiers. Je vais poser une autre question, c'est est-ce que 1,5 est un nombre entier? A priori non. On fait 1, 2, on passe pas par 1,5. 1,5 c'est entre les deux. Alors 1,5, ça va être ce qu'on appelle un nombre décimal. Alors honnêtement, c'est pas un ensemble très important. C'est marrant, on l'utilise souvent à voix haute, mais en maths, ça va pas être un ensemble très important. Donc je ne vais pas le noter encore ici. Mais c'est un ensemble qui est plus grand que l'ensemble des nombres entiers. 1,00 est un nombre décimal et c'est le même nombre que 1. Donc 1 est aussi un nombre décimal. Donc tous les nombres entiers sont des nombres décimaux. On dit que l'ensemble des nombres décimaux contient l'ensemble des nombres entiers. Alors maintenant déjà je vais faire un ensemble qui est grosso modo, on va dire, 2 fois plus grand, même si pour un ensemble infini c'est dur de définir ce que veut dire 2 fois plus grand que l'ensemble des nombres naturels. Ben, on va rajouter à l'ensemble des nombres naturels l'ensemble des nombres négatifs. On va appeler cet ensemble l'ensemble des entiers relatifs. C'est plus l'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc c'est un cercle qui est plus grand. C'est-à-dire, il a tous les nombres qui sont là-dedans, 0, 2, 10, 3, 45, mais il a aussi, par exemple, des nombres qui sont là, comme moins 1, moins 12, etc. Maintenant, on va parler d'un autre ensemble, qui lui est plus compliqué et très très important. C'est que souvent en mathématiques, on utilise des fractions. Une fraction comme 1 tiers. Alors 1 tiers, si on regarde, c'est là que ça se complique. 1 tiers c'est quoi? Quand on note 1 tiers en notation à peu près décimale, on remarque que ça fait, faites-le sur la calculette, 0,3333333. Et ça continue. Et ça peut continuer autant de temps qu'on veut. Ce qui pose un problème, hein. On ne peut pas écrire ça à l'infini. Bon. Mais par contre, on peut écrire 1 tiers. Alors dans ce cas, ça c'est bien un nombre. On sent bien que c'est grosso modo, c'est entre 0,33 et 0,34. C'est entre les deux. Mais par contre, on ne peut pas le noter en notation décimale. Donc ce n'est pas un nombre décimal. Parce qu'un nombre décimal, il faut que ça s'arrête au bout là.
Ça, c'est pas un nombre décimal. On va dire qu'il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Donc un nombre rationnel, c'est un ensemble qui est encore plus grand, ici. On va l'appeler Q cet ensemble, Q encore avec une double barre. Vous voyez ici, il y a toujours une double barre à chaque fois. Voilà, donc on va l'appeler Q. En fait, cet ensemble, il va avoir toutes les fractions. Il va avoir 1 tiers, 2 tiers, 4 cinquièmes, 7 huitièmes, tout ce qu'on veut. Remarquez, non 7 huitièmes, remarquez que par exemple, la fraction 1 sur 1, je vais dire, la fraction 1 sur 1, c'est 1 en fait. Donc en fait, c'est déjà ici, c'est déjà le nombre 1 qui est ici. Donc en fait, la fraction 1 sur 1, pas besoin de la noter ici parce qu'elle est déjà dans les entiers et dans les entiers naturels. Mais tous les entiers naturels sont déjà des fractions. Et tous les entiers relatifs sont déjà des fractions aussi. Donc en fait, l'ensemble des rationnels contient l'ensemble des entiers relatifs qui contient l'ensemble des entiers naturels. Alors c'est là que ça se complique. La question que je pose c'est, est-ce que tous les nombres réels, est-ce que n'importe quel nombre auquel qu'on peut imaginer, peut forcément se mettre sous la forme d'une fraction? Par exemple, un bon exemple c'est, on a vu que les nombres rationnels, ils peuvent avoir une décimale qui va à l'infini. Mais est-ce que c'est parce qu'on a des décimales qui vont à l'infini que forcément on peut être mis sous forme de fraction? C'est pas évident du tout et la réponse est non en fait. Alors je vais donner des petits exemples. Un exemple d'un nombre comme ça, c'est le nombre racine de 2. C'était racine de 2. Racine de 2, c'est le nombre qui, quand on le multiplie par lui-même, donne 2. On peut calculer ces décimales aussi loin qu'on veut. Donc on peut le définir. Donc ce nombre existe bien. Il existe bien quelque part, il existe. Mais la question c'est, est-ce qu'on peut le mettre sous la forme racine de 2 est égale à a sur b, avec a sur b, une fraction qu'on ne peut pas réduire, irréductible. La réponse est en fait non. Il y a une démonstration, je ferai peut-être une autre fois, c'est que racine de 2 ne peut pas être mise sous la forme a sur b. Et donc on va dire, racine de 2 va être un nombre réel. Donc ici je vais faire un cercle encore plus grand. Donc racine de 2 va être un nombre réel, mais ça va être un nombre réel qui ne va pas être dans les rationnels. Donc ici il y a racine de 2 par exemple. Alors tous ces nombres, enfin les nombres de la forme par exemple racine de 2, il y en a plein d'autres. Par exemple, si on le multiplie par 2, 2 fois racine de 2, lui aussi est dedans, par exemple. Donc ici, c'est pas égal. Un nombre qu'on connaît beaucoup, enfin, qu'on étudie pas mal, c'est le nombre pi. Il s'avère que pi est lui aussi un nombre réel qui n'est pas un nombre rationnel. Il y a aussi le nombre d'or, E, qui lui aussi est un nombre réel qui n'est pas un nombre rationnel. Alors tous ces nombres, en fait, là on va appeler ces nombres les nombres qui sont des réels, donc, mais qui ne sont pas des rationnels, c'est-à-dire tous les nombres qui sont dans cette bande-là à l'extérieur, on va les appeler les nombres irrationnels, par opposition à un nombre rationnel. C'est les nombres qui sont réels, qui ne sont pas rationnels, on les appelle les nombres irrationnels. Et donc, il y a une panoplie de nombres irrationnels. Et en fait, en réalité, il y a quelque part beaucoup plus de nombres irrationnels que de nombres rationnels. Alors, je vais effacer un peu tout ça.
Alors j'ai un peu envie de donner une idée, un peu d'un point de vue des décimales d'un nombre, pour donner une idée un peu de pourquoi un nombre pourrait... Enfin, qu'est-ce qui différencie un nombre rationnel d'un nombre irrationnel. Et en fait, une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'un nombre qui se met sous forme de fraction, quelque part, si je note ses décimales, par exemple, si ce nombre c'est 0,137, pour que ça puisse être mis sous forme de fraction, quelque part au bout d'un moment, le motif ici doit toujours se répéter. Par exemple, ça pourrait s'arrêter à 137, et ça serait 137, 137, 137, 137, et continuer. Et quelque part, quand on obtient un nombre comme ça, où le motif se répète à chaque fois, là, ça veut dire que quelque part, on va tomber sur un nombre qui peut être mis sous la forme A sur B. Par contre, si ici, j'ai un motif qui ne se répète jamais, enfin, ou qui ne se répète pas à l'infini plutôt, c'est-à-dire, j'ai pas un motif que je peux recopier, recopier, recopier. Par exemple, le nombre pi, alors je sais pas par quoi, ça commence par... Oula, excusez-moi, mauvaise virgule. 3,14159, je sais pas trop la suite. Mais l'idée, c'est que, bon, ici, ça se répète pas encore, mais si on continue, quel que soit comment on continue, ça ne se répète pas. Et ça, on peut le démontrer, mais ça, c'est très compliqué. Donc ça ne se répète pas, ce nombre-là. Et c'est là où, quelque part, on voit la distinction entre un nombre rationnel et irrationnel. Ici, le fait que le motif se répète, quelque part, va impliquer qu'on peut le mettre sous la forme d'une fraction A sur B. Bon, ben voilà pour ce qui est un peu des différents types de nombres. Et bon, bah, j'espère vous retrouver au prochain cours.